Demon Slayer, la forteresse infinie, a dépassé son prédécesseur Demon Slayer, le trône de l'infini, et est devenu le film le plus rentable au Japon. Mais est-ce un film si incroyable? Le plus important, a-t-il dépassé son prédécesseur? Aujourd'hui, nous allons analyser, et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis personnel sur ce film. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai pensé de son prédécesseur, le train de l'infini? Alors pour moi, le train de l'infini est une masterclass, une réussite, un chef-d'œuvre monumental et approuvé, les amis. Que ce soit au niveau du rythme, au niveau de l'animation, au niveau du scénario, le train d'infini est pour moi un film parfait. Voilà, j'ai rien à dire de plus. En plus, vous le connaissez tous, vous connaissez toute l'histoire, que ce soit en saison ou en film, mais franchement, il est fou ce film, il est incroyable. Mais qu'est-ce que ça donne avec la forteresse infinie? Alors pour moi, je vais vous donner mon avis franc sur ce film. C'est que c'est bête d'avoir fait un film et non une saison. Parce que cet arc est fait pour être saisonnier, comme on peut dire. Déjà, le rythme du film est nul, je trouve. L'animation est parfaite, l'histoire aussi est parfaite, mais le rythme est... Dans un film, le truc le plus important, le point le plus important, c'est le rythme. Le rythme est nul. Si c'était en saison, ça aurait été parfait et même personne n'aurait critiqué personne, comment on peut le dire. Personne n'aurait critiqué ce film, mais vraiment, en saison, ça aurait été juste parfait. Imaginez par exemple, au début, il y a le combat de Shinobu contre Doma et tout. Après, il se passe, après, Kanao, elle vient. Après, il y a comme dans One Piece à suivre. Tu vois, Toby continue. C'est incroyable. C'est ça un bon rythme. C'est épisode par épisode. Après, regarde, tu finis un épisode. Après, tu le relances pour voir la suite et tout. Après, à un moment, tu arrêtes. Après, tu reprends le lendemain et tu continues. Et voilà, c'est incroyable. Ça, c'est. Moi, j'aurais rêvé d'avoir une saison pareille. Mais malheureusement, Ufotable, bien sûr, vu qu'ils se sont dit. Le cinéma est plus intéressant, il y aura plus de gens qui vont aller au cinéma et tout, ils vont se dire ouais, c'est quoi ce film et tout, voilà. Bon, il y aura beaucoup de gens qui vont aller le voir, j'imagine, et qui ne connaissent pas Demon Slayer, qui vont rien comprendre au film. Bref, ça fait plus d'argent et oui, voilà, je comprends, mais c'est quand même dommage, franchement, c'est bête, je veux dire. Et pourquoi je parlais du rythme? Je disais qu'il était mauvais, il était nul, parce que il y a dans Demon Slayer est une œuvre qui a beaucoup de flashbacks. Il y a énormément de moments tristes, moments forts, flashbacks, hop, voilà, combat, voilà. Mais en film, ça ne marche pas. À part avec le train de l'infini, parce que le train de l'infini, il a pas. Non, franchement, il a eu un seul flashback, je pense, à part ça, mais c'est bon. Mais dans ce film-là, il y a trop de flashbacks, c'est énervant. Au milieu d'un combat, hop, ça casse le rythme. On te met un flashback, hop, tu te dis, oh non, pas possible encore. Après, hop, t'en as un autre, mais pas de la même personne. Après, t'as un autre de Tanjiro qui arrive. Après, t'as un de Zenitsu qui arrive. Après c'est trop, après t'en as marre. Et après, tu te dis que c'est catastrophique. Qu'après, genre, même après, tu commences à t'ennuyer, on peut dire, je sais pas. C'est ça le rythme d'un film. C'est pas comme en animé, c'est pas comme en saison. En saison, ça, on aurait tous compris, ça aurait été bien, ça aurait été parfait, ça aurait été même la meilleure saison de tout Demon Slayer. Mais bon, je suis énervé. Oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, je suis quand même énervé quand je parle du rythme parce que c'est gâché, c'est dommage. Et on sait tous qu'ils vont en faire une saison, comme pour le train d'infini. Mais le train d'infini, c'est ce que c'était pas pour le train d'infini. Parce que le train d'infini n'était pas divisé en plusieurs combats, en plusieurs trucs, parce que ce film a été créé pour être en format saison. Je vous jure, en format saison. Même les combats, les trucs, en coupe des moments, il y a ça, après il y a ça. C'est pour que ça soit des épisodes à la dernière seconde. La saison elle était prête, c'est sûr. Ils se sont dit, attendez, et si on faisait un film, ça serait super, hein. Et ben voilà, ils ont fait un film pour pur, c'est dommage, je trouve ça débile, c'est bête franchement. Bon, assez parlé du rythme, maintenant parlons de l'animation du film, qui est la meilleure animation de toute l'œuvre, les amis. C'est une animation de malade, je vous jure. J'ai jamais vu une animation de... Bon, non, j'ai déjà vu plus beau bien sûr, mais ça fait partie des animations les plus belles de tous les temps, vraiment all time. C'est pur, et surtout le combat de Zenitsu face à l'autre là, bah purée, j'ai déboulé. Ah, je suis grave, je suis vraiment grave. Bref, le combat est monstrueux, il est fou. J'ai les frictions avec le flashback de Zenitsu qui a et tout, voilà. Mais en plus, quand Zenitsu il fait le 7ème mouvement là qu'il a inventé,
sais pas si vous avez. C'était le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand la caméra tourne vers Zenitsu, on a un mode 3D avec les éclairs et tout, avec les effets qu'il y a, c'est tout simplement une pépite, c'est trop bon. Bon, l'animation, il n'y a pas trop à parler parce qu'on sait que c'est footable, c'est beau, c'est magnifique. Aussi dans l'animation, ce que j'ai adoré, c'est quand Tanjiro débloque l'ultra instinct, oui l'ultra instinct, et ensuite il commence à, voilà, à voir les auras et tout, voilà, comment ils ont fait quand ils bougent, quand ils sont ralentis et tout, ils ont tout donné, vraiment les mecs ils se sont dit on va mettre le paquet dans l'animation, vraiment. Et on va éblouir le public, ce qu'ils ont fait, chapeau, vraiment, chapeau sur eux. Mais je peux pas leur dire chapeau sur le film parce que, voilà, tout ça c'est leur cause le rythme qui est le point le plus important parce que le manga existe déjà. L'histoire n'est pas le point le plus important, oui, bien sûr, c'est le rythme. En termes de combat, alors les combats, ça rapproche un peu plus de l'animation aussi. Mais en termes de combat, les combats étaient foudroyants aussi, ils étaient fous. Alors le combat de Zenitsu, je l'ai bien aimé, c'était celui que j'ai le plus aimé d'ailleurs. Mais même le combat de Shinobu, il était pas mal, c'est vrai. Mais le combat contre Akaza, ah non, c'était énervant, je suis désolé, mais il était bien le combat. Je pense que c'est mon combat préféré juste pour l'histoire, parce que moi j'ai pas lu le manga, alors quand j'étais surpris et tout, bon bien sûr, ça et tout ça. Mais si j'avais lu le manga, j'aurais pas été satisfait, je vous le dis, parce que il y a plein de points où ils sont vraiment améliorés plus que le manga et tout, c'était bien et tout, je sais pas si vous voyez. Mais le problème c'était les flashbacks qui cassaient le rythme du film, le flashback d'Akaza et tout, ça cassait le rythme, avec le flashback de Tanjiro qui a eu, c'était trop, franchement ça. Alors que regardez, le combat il était trop long en fait, il était long, il était, je sais pas, il était mou on va dire, c'était comme un combat de One Piece, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était comme un Luffy vs Katakuri par exemple. Non vraiment c'est dommage, alors que s'il n'y avait pas de flashback qui cassait le rythme, ça aurait été un combat monstrueux, mais vraiment monstrueux, un des meilleurs combats de toute l'œuvre carrément, avec l'animation, ça aurait été rapide directement et tout, et à la fin du combat il y aurait eu le flashback, comme toutes les fois où on a eu un combat magnifique, comme Rengoku contre Akaza et tout, on a eu le flashback à la fin, bref, enfin bon, bref, je sais pas si vous voyez, le flashback c'est vraiment dommage. C'était le pire truc franchement. Alors maintenant parlons de l'histoire. L'histoire, bon c'est comme dans le manga, oui je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent. L'histoire elle était belle franchement, enfin le scénario, le scénario du film était beau quand même, bon bien sûr toujours déçu de Shinobu vs Doma bien sûr, ouais. Même si je m'étais spoilé avant la sortie du film, le manga je m'étais spoilé qu'elle allait mourir, de toute façon je m'en fous, c'est pas un perso très marquant, pas un perso bof, voilà. C'est vraiment dommage, c'est très dommage qu'elle meure Shinobu, c'est dommage franchement. Une mort, comme j'aime le dire, bête, c'était du foutage de gueule, franchement non mais vraiment, c'était dommage quoi. Bon après, maintenant attaquons le deuxième combat qu'il y a eu, c'était Zenitsu contre son ami d'enfance, oui. Alors, au niveau du scénario, c'était pas le meilleur, franchement, c'était pas le meilleur parce que, bon, même si moi j'ai bien aimé pour les révélations qu'il y a eu et tout, mais en fait, tu peux pas introduire un personnage, tu vois, au dernier arc, en fait, tu peux pas, c'est ce que j'ai pas aimé, tu peux pas, normalement, son ami, tu l'introduis au début de l'œuvre et tout, mais on sait pas c'est qui, et après, normalement, ça aurait été bien, tu vois, après, à la fin, tu vois le flashback, et maintenant, tu sais que c'était son ami d'enfance et tout, voilà, mais là, tu vois, c'était la dernière seconde, tu dis, ah, c'était son ami, lui, et tout, voilà. Et tu fais la connaissance de lui, après directement il meurt et tout, voilà, c'était... Bref, c'était rapide, c'était un peu décevant, bon. Mais il a eu un grand moment par contre, Zenitsu, c'est vrai qu'il a eu un grand moment. Mais maintenant, il faut attendre le moment d'Inosuke que je ne connais pas. Je sais pas ce qui va se passer avec lui, mais j'espère qu'il aura son moment à lui aussi. Un grand moment, bon après je sais pas ce qu'il pourra faire, lui, je sais pas, il cherche juste à s'amuser, même quand il rentre dans la forteresse, il commence à rigoler et tout. Bon, moi c'est ce que j'aime, c'est chez Inosuke, voilà, après. Il est là, Inosuke, il est juste là. Bon et après on a le truc de Tanjiro et Tomioka vs Akaza. Alors, si tu enlèves le truc, genre le rythme d'été, ça a tout gâché, les flashbacks aussi et tout, voilà. Si tu enlèves ça, ça donne un combat monstrueux et parfait. Le scénario était magnifique. Franchement, quand ils ont combattu Akaza et tout, après t'as eu le flashback de Tanjiro, quand Tanjiro il a débloqué l'ultra instinct, et quand Akaza, enfin, je connais son histoire et tout, mais bien sûr moi je ne le pardonnerai jamais parce qu'il a juste arrêté les frais alors qu'il aurait pu juste directement
tuer Muzan, mais juste il a décidé d'arrêter les frais. C'est dommage. Alors, mais dans la salle, je vous jure que tout le monde a retourné sa veste. Je vous jure que tous ont pardonné à Akaza. Mais vraiment, tout le monde. Ils ont oublié Rengoku. Ils ont vu le flashback d'Akaza. Ils ont vu qu'il était gentil avant. Hop, c'est bon, Akaza, on te pardonne. Mais non, mais pourquoi? J'insiste sur ça, j'insiste, oui. Parce que il a rien fait, ce gars. Il a rien fait. Tu sais, il a rien fait, vraiment. C'est juste un fou comme tous les démons qui a un flashback triste et tout. Voilà. Mais sinon, l'histoire était belle, franchement. C'est très beau. Mais si le rythme était bien aussi, ça aurait été encore mieux, bien sûr, évidemment. Ça aurait été beaucoup mieux, franchement. Alors maintenant, le film, je vais lui donner une note de 7 sur 10. Oui. 7 sur... Bon, je veux bien un 8 sur 10. Oui, je veux bien un 8 parce que c'est Demon Slayer. Et sachez que j'adore cette œuvre. Vraiment, je suis fan depuis longtemps. Mais quand même, il mérite un 7 sur 10. Même pas, il mérite moins, je pense, mais c'est moins parce que je peux pas le mettre un 6. Un 6, je peux pas lui mettre. Mais bon, un 7 sur 10 déjà pour l'histoire, pour les combats, pour l'animation. Mais le rythme c'est le point le plus important du film, dans un film. Le point le plus important, c'est le rythme, même dans des animés et tout. Demon Slayer a un très bon rythme en animé. En saison, il y a un très bon rythme. C'est que dans ce film-là qu'ils ont voulu. Et c'est une nouvelle méthode, je pense, ou bien. En fait, c'était pas un bon film, je pense. C'était pas un bon film, mais un très bon arc. Enfin, c'est un très bon arc, mais il n'est pas terminé l'arc. C'est l'arc de la forteresse infinie. Mais c'est regarde, une très bonne histoire, mais pas très bon film, franchement. Bof, 7 sur 10, 7 sur 10, franchement. Mais moi, je l'ai adoré quand même, franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon ben les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et oui, c'était mon retour en vidéo depuis un mois, parce que bon, les shorts, je faisais quelques shorts et tout, voilà. Mais les vidéos, j'avais pas fait de vidéo depuis un mois. Et oui, j'avais disparu parce que manque de temps, et tout, j'ai eu beaucoup de problèmes et tout, voilà. Maintenant c'est bon, je suis de retour. Et voilà, on est parti pour continuer notre aventure. On continue, on est toujours dans l'aventure, à l'aube d'une grande aventure, comme la description de la chaîne et tout. Alors faut qu'on atteigne les 500 abonnés, oui, il faut qu'on les atteigne. Et oui. Alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé du film, vous aussi. Dites-moi si vous avez aimé le rythme ou pas. Et combien vous notez. Allez, c'est des coups, abonnez-vous, likez la vidéo encore une fois. Allez, ciao!